Est-ce que vous savez ce qui est le plus dur dans le fait de vendre? C'est vendre quand on n'y croit pas soi-même. Dans cet épisode, je vous révèle les 4 piliers fondamentaux de la vente et pourquoi la plupart des entrepreneuses se trompent complètement sur ce qu'elles vendent vraiment. Un épisode riche en prise de conscience qui pourrait bien changer votre façon de voir et de vendre votre offre pour de bon. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast qui vous aide à prendre confiance en vous en tant qu'entrepreneuse et à passer à l'action pour développer votre business. Je suis Camille, coach mindset et business, et je vous accompagne pour transformer votre relation à l'argent, structurer votre expertise et bâtir une entreprise qui vous ressemble. Ici, vous trouverez des conseils concrets, des outils pratiques et des stratégies pour avancer avec audace et créer un business aligné et prospère. Prête à faire bouger les lignes? C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Boostez-vous, vous écoutez l'épisode 85, ce que tu vends vraiment, les 4 croyances à incarner pour vendre avec impact. Le mois de juin va être placé sous le signe de la vente alignée chez Boostez-vous. On va pas parler de vente pushy, pas la vente inconfortable, pas la vente qui nous donne envie de nous excuser, mais on va vraiment parler de cette vente fluide, alignée, incarnée. Et donc, on va évidemment parler de mindset, de posture, d'énergie et aussi bien sûr de stratégie. Parce que oui, vendre avec aisance, c'est pas juste une question de chance, c'est pas juste une question de compétence, c'est pas une question de personnalité, du fait d'être à l'aise en story ou je sais pas quoi. C'est un processus qu'on peut apprendre, qu'on peut structurer et surtout qu'on a besoin d'incarner. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à réserver la date, à bloquer dès maintenant la date du 26 juin pour mon prochain atelier, ta stratégie de vente sur mesure, le plan clair pour convertir sans forcer. Ça aura lieu le 26 juin après-midi pour la version live de cet atelier et vous pourrez accéder au replay pour celles qui écouteraient l'épisode à un autre moment que le moment de sa sortie. Pendant cet atelier, je vais vous présenter les stratégies à mettre en place pour avoir une méthode de vente qui soit simple, qui soit alignée, qui corresponde à votre personnalité, à votre énergie, à attirer les bonnes personnes, les bons clients et à convertir sans se vider complètement de son énergie. Donc cet atelier, il est fait pour vous, même si vous n'aimez pas vendre, vous n'avez jamais su comment vous y prendre, et vous verrez que je vous partagerai une méthode duplicable, adaptable, que vous pourrez utiliser encore et encore. Je vous invite à rejoindre ma newsletter dès maintenant. Le lien est en description de cet épisode de podcast et sur mon site internet camillegaudin.fr. En parallèle, pour bien préparer cet atelier, je vous propose un podcast privé qui va être entièrement dédié aux réseaux sociaux. Comment y être présente de façon stratégique, sans s'y épuiser et sans y sacrifier notre alignement, notre bien-être mental. Là aussi, toutes les infos seront disponibles en avant-première dans la newsletter. Je vous y partagerai ma vision d'une présence en ligne stratégique, minimaliste et impactante. Donc les liens pour accéder à tout ça seront partagés dans la newsletter. Donc si vous n'y êtes pas encore inscrite, je vous invite à le faire, à nous rejoindre tout de suite. Mais pour aujourd'hui, on va parler de ce sujet fondamental, les 4 piliers de la vente. Je vous invite à un shift dans votre perception qui peut littéralement changer votre manière de vendre, changer votre manière de penser votre travail et de parler de votre travail. Cet épisode, il s'adresse à toutes les entrepreneuses qui sont dans le service. Donc je parle aux coachs, je parle aux consultantes, je parle aux accompagnantes, bref, toutes celles qui vendent du service. Et aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est se poser la question d'en fait, qu'est-ce qu'on vend vraiment quand on vend une offre de service? Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça pourrait bien changer, vraiment tout changer, votre manière de vendre et surtout votre manière de vous positionner par rapport à la vente. Quand on vend un produit, les gens, ils achètent les fonctionnalités du produit. Ils achètent la promesse concrète, ils achètent l'amélioration de leur quotidien grâce à ce produit. Plus beau, plus pratique, plus simple, etc. Mais quand on vend un service, c'est pas ça que nos clients achètent. Ce que nos clients achètent quand ils achètent un service, ils achètent une croyance. Donc quand on vend notre offre de service, on ne vend pas une prestation, on vend une croyance. La croyance que le résultat est possible. La croyance que la transformation peut arriver à nos clients. La croyance que nous, en tant que coach, en tant qu'accompagnante, on est la bonne personne pour les aider à atteindre cette transformation, à atteindre ce résultat qu'ils ont envie d'atteindre. Et cette nuance, elle change absolument tout. Donc, quand on vend un service, contrairement à un produit, un ordinateur, une cafetière ou je sais pas quoi, un service transformationnel ne s'achète pas parce qu'il fait des trucs, entre guillemets. Un service s'achète parce qu'il fait espérer une transformation. Et cette transformation, elle repose sur la croyance. Et la question, c'est qui doit porter cette croyance? Eh ben, c'est nous, c'est vous, c'est moi. C'est nous, les vendeurs, qui devons porter cette croyance. Pas juste dans notre discours, mais dans notre énergie, dans notre posture, dans notre positionnement, dans ce qu'on dégage, dans la façon dont on vibre, bien au-delà des mots qui sortent de notre bouche. Et c'est là où on touche quelque chose de fondamental. Quand on vend une offre, on vend un certain niveau de conviction. Ce qu'on transmet, que ce soit à travers nos mots,
ou à travers notre posture, à travers notre énergie, à travers notre contenu, à travers les échanges qu'on peut avoir, c'est notre propre degré de conviction. Et cette conviction, elle repose sur les 4 croyances clés qu'on doit d'abord incarner nous, en tant que vendeur, en tant que vendeuse, pour pouvoir les transmettre ensuite à nos clients. Et ces 4 croyances fondamentales, en fait, c'est ce qu'on vend tout le temps, qu'on le veuille ou non. Donc ces 4 croyances fondamentales, c'est nous, notre offre, notre cliente sur elle-même et le fait d'agir maintenant. On va détailler tout ça. Et si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans votre business, c'est probablement pas parce que votre offre, elle n'est pas assez bonne. C'est souvent parce qu'au fond, vous n'êtes pas encore tout à fait vendu à vous-même. Vous n'êtes pas vendu à vous-même ces 4 piliers. Vous êtes encore plus dans la croyance dans vos propres histoires limitantes que dans l'incarnation de ces 4 croyances fondamentales. Donc pourquoi ça bloque? C'est pas parce que vous n'avez pas les bons mots, c'est pas parce que vous n'avez pas le bon tunnel de vente, c'est parce que vous êtes encore bloqué dans vos propres histoires limitantes. En fait, vous croyez vos propres histoires limitantes et vous croyez pas ces 4 piliers-là. Ces histoires du type « je sais pas par où commencer »,« c'est trop flou »,« je sais pas quelle stratégie mettre en place »,« je dois encore clarifier mon positionnement avant de pouvoir poster quoi que ce soit sur Instagram, Facebook ou je sais pas quoi »,« je suis pas prête, je dois d'abord encore clarifier ma stratégie »,« je suis pas sûre d'être capable d'aider vraiment mes clients »,« j'ai pas le temps »,« j'ai un boulot, j'ai des enfants, j'ai mon mari, j'ai blablabla ». Bref, ces histoires qu'on se raconte, ce qu'on répète dans notre tête, à force de se les raconter, on se les raconte comme des faits, comme des réalités, et à force de se les raconter, on les croit. On reste figé dans cet état de croyance, et plus on les croit, plus elles deviennent notre réalité. Et plus on les croit, plus on est figé, moins on agit, et moins on vend du coup. La vérité, c'est qu'on ne peut pas vendre quelque chose tant qu'on n'est pas soi-même convaincu de ces 4 piliers-là. En fait, vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous n'avez pas acheté vous-même symboliquement. Ok ? Vous ne pouvez pas vendre votre accompagnement si vous-même vous n'êtes pas convaincu que vous êtes la bonne personne et que c'est le bon accompagnement. Vous ne pouvez pas inviter vos clients à croire qu'ils sont capables de se transformer leur vie si nous-mêmes on ne croit pas qu'ils en sont capables ou si on ne croit pas que notre propre transformation elle est solide. Et on ne peut pas inspirer à passer à l'action si nous-mêmes on est en train d'attendre que tout soit clair, que tout soit prêt, que tout soit parfait avant d'agir. Donc la vente, elle commence pas dans notre page de vente, elle commence pas dans notre tunnel de vente ou dans notre appel découverte. Elle commence dans notre niveau de conviction interne. Donc on va revenir sur chacun de ces 4 piliers et je vais vous donner un petit peu plus de détails, de profondeur sur ce que chacun de ces 4 piliers implique et représente. Donc le premier pilier, c'est soi. On doit croire en nous. On va pas être en mode j'ai confiance en moi 100% du temps, ok ? Mais en mode je sais que je suis engagée, je sais que je suis capable d'apprendre, je sais que je vais trouver comment accompagner mes clients parce que je suis en mouvement. Et moi j'ai cette pensée qui m'a été inspirée par ma coach, c'est j'y vais en premier, j'y vais souvent et j'y vais avec intention. L'idée c'est que si on ne croit pas en nous, personne ne le fera à notre place. Pas notre audience, pas nos clientes, pas notre mec, pas notre meilleur ami, pas nos parents ou nos beaux-parents ou je sais pas qui. Et surtout pas notre cliente potentielle à l'autre bout du fil ou derrière son téléphone en train de nous consommer sur Instagram. Donc vendre, c'est commencer par se vendre à soi-même. Pas dans une question d'arrogance, mais avec clarté, avec présence, avec intention. On n'a pas besoin d'avoir tout résolu pour vendre nos coachings, nos accompagnements, nos consultings, notre service. Mais on a besoin de savoir qu'on est capable de s'accompagner soi-même dans l'incertitude, dans le doute, dans l'action imparfaite. Ce qu'on vend, c'est notre capacité à nous leader nous-mêmes, à traverser nos propres doutes, à avancer même quand c'est flou. C'est ce niveau-là de leadership qui va créer la sécurité intérieure, déjà chez nous, et ensuite chez les autres, pour que d'autres aient envie de nous suivre, aient envie d'être emmenés par notre élan, par notre vibe. C'est ce leadership, c'est ce sens du leadership, c'est cette maîtrise de soi qui va inspirer la confiance. Okay, c'est ça le leadership et c'est ça qu'on achète en fait quand on achète un accompagnement avec quelqu'un. Donc on n'a pas besoin d'être parfaite, on n'a pas besoin de tout maîtriser, mais on a besoin de leader nos personnes, d'être dans cette posture de leadership. Et la première personne qui doit croire en nous, c'est nous-mêmes. On peut pas externaliser ce niveau de croyance. C'est pas à nos clients potentiels, c'est pas à notre audience d'avoir confiance en nous pour que nous on puisse avoir confiance en nous. C'est pas dans ce sens-là que va la confiance. La confiance, elle doit aller de nous vers eux. On doit avoir confiance en nous pour que eux puissent nous faire confiance. Le deuxième pilier, c'est la confiance dans notre offre. Alors, ça ne veut pas dire que notre offre, elle a besoin d'être parfaite. Elle a besoin d'être décidée. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez,
Vous voyez un joli petit salon de thé, vous regardez la vitrine, vous dites oh ça a l'air pas mal. Vous rentrez dans ce petit salon de thé, vous demandez ce qu'il y a au menu, et puis là la personne en face elle vous dit bah en fait je sais pas trop, je suis pas encore sûre du menu, j'hésite encore sur le prix, puis en fait j'hésite encore sur les recettes. Je sais pas si je vais faire des gâteaux sans gluten ou pas, j'ai pas encore décidé. Et puis en fait peut-être que je vais aussi changer le nom du salon et puis refaire le logo. Ok, si vous rentrez dans une boutique et que le serveur ou le patron vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez. Vous ne commandez pas, même si vous aviez faim quand vous êtes rentré, même si ça sentait bon, même si la vitrine était jolie. Parce que vous ne ressentez aucune solidité en face. Et en fait, c'est ce qui se passe dans votre business. Quand vous n'avez pas décidé ce que vous vendez, à qui vous le vendez et à quel prix, en fait, c'est comme si vous n'étiez pas ouverte pour faire du business. Même si vous publiez sur les réseaux sociaux, même si vous faites des stories, vous êtes dans une énergie qui dit je doute, je sais pas encore ce que je vais proposer. Et ça, les gens le sentent. Vous n'avez pas besoin de tout avoir figé pour proposer une offre ou un accompagnement. Vous avez juste besoin d'assumer que c'est maintenant et que la porte est ouverte. Si on revient à notre histoire de salon de thé, si vous rentrez dans un salon de thé et que la personne vous dit qu'elle ne sait pas en fait ce qu'elle va mettre au menu, ouais, ça dégage cette ambiance de doute qui n'est pas inspirante. Par contre, si la personne vous dit, écoutez, je viens de tester une nouvelle recette de cupcake au thé matcha, c'est une tuerie, vous devriez vraiment l'essayer. Ça va vous donner envie d'essayer. Même si c'est une recette qui est nouvelle, même s'il y a peut-être d'autres trucs à la carte, même si voilà, le salon de thé il vient d'ouvrir et que tout n'est pas encore calé, ce discours-là, le fait de dire ok, j'ai ce truc-là, viens le tester, c'est super bon, qui va donner envie de tester. Pour être dans cette énergie-là, vous avez besoin d'avoir répondu à ces 3 questions hyper simples. Quelle est mon offre? À qui est-ce qu'elle s'adresse? Et quel est le prix? Tant que vous n'avez pas décidé ça, en gros, c'est un peu comme si vous disiez au monde entier que vous n'étiez pas encore ouverte, que vous n'étiez pas prête. Et même si vous dites le contraire avec des mots, votre énergie, elle raconte cette histoire-là. Elle raconte « je suis pas prête ». Je suis pas prête à faire du business. Et ça, les gens le sentent. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un tunnel parfait. On n'a pas besoin d'avoir une stratégie sur 3 ans. On n'a pas besoin d'avoir un calendrier éditorial sur les 6 prochains mois. On a besoin d'avoir décidé de notre offre. Qu'est-ce qu'on propose? Quel problème on résout? Quel format pour résoudre ce problème? À qui s'adresse cette offre? Et quel est le tarif? Et surtout, on doit croire que cette offre, c'est une évidence. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas convaincus, si nous-mêmes, on pense que notre offre, elle n'est pas géniale, qu'elle n'est pas puissante, qu'elle n'est pas impactante, pourquoi est-ce que quelqu'un l'achèterait? On revient à notre histoire de cupcake. On revient à notre histoire du salon de thé. Si je rentre dans un salon de thé et que le serveur il me dit ouais écoutez là on vient de créer une nouvelle recette mais franchement on n'est pas sûr qu'on va la garder parce que franchement c'est pas ouf, j'aurais pas envie de tester son petit gâteau ou je sais pas quoi. L'idée, la croyance sous-jacente pour une offre qui fonctionne, c'est cette conviction que je vous partage moi ma conviction, la pensée sur laquelle la pensée avec laquelle je construis mes offres dans mon business, c'est mon offre, c'est la meilleure jusqu'à ce que je l'améliore. C'est la meilleure jusqu'à ce que je l'améliore. C'est la meilleure à un instant T par rapport aux ressources que j'ai, par rapport au niveau de compétences que j'ai, par rapport aux connaissances que j'ai sur ma cible et sa problématique. Et évidemment, plus je vais tester cette offre, plus je vais l'améliorer. Mais quel que soit l'état de développement de mon offre, j'incarne cette conviction que mon offre, c'est la meilleure jusqu'à ce que je l'améliore. Le 3e pilier de la vente, c'est notre cliente. D'être convaincu que, alors notre cliente ou notre client, si vous travaillez avec des hommes, d'être convaincu que notre client est capable. C'est-à-dire qu'on doit croire qu'il ou elle peut changer, qu'il ou elle peut réussir, qu'il ou elle est capable. On doit avoir foi en notre client, même quand lui n'a pas encore ce niveau de croyance-là. Si nous, dans notre tête, on a des pensées du type « mon audience n'est pas prête »,« mon audience n'a pas assez d'argent »,« mon audience n'est pas engagée », mon audience n'achètera jamais un accompagnement à ce prix-là. Stop. En fait, quand on a des pensées comme ça, on va vibrer le jugement. Et personne n'a envie d'acheter chez quelqu'un qui le juge. Okay. C'est souvent ce qu'on croit de notre audience, de nos clients potentiels. C'est souvent un miroir de ce qu'on croit de nous. Et croyez-moi vraiment, si vous doutez de la capacité de votre clientèle à se transformer, vous ne pouvez pas travailler avec eux. Vous ne pouvez pas être leur coach, leur accompagnant, leur aidant, leur consultant. Okay, c'est un peu comme si on était prof et de penser constamment que nos élèves sont des incapables, sont incapables d'apprendre. Je sais pas vous, mais moi j'ai eu des profs comme ça quand j'étais au collège ou au lycée. Le fait d'avoir un prof qui pense qu'on n'est pas capable, ça nous donne juste pas envie d'apprendre en fait. Ça crée pas une bonne dynamique dans la relation, d'accord? Donc l'idée c'est que on doit croire en notre cliente. Ça veut pas dire que toutes les personnes dans notre audience
vont être capables d'investir et de se transformer. Mais notre cliente, alors je parle au féminin, désolée si vous travaillez avec des clients, mais notre cliente, ils sont capables de se transformer, ils sont capables de décider, ils sont capables d'investir sur eux-mêmes. Encore une fois, je parle bien des clients, je parle pas de l'audience forcément de manière générale. Ok ? L'idée, c'est que si nous, on ne croit pas en eux, ils ne croiront pas en nous. On ne peut pas leur vendre quoi que ce soit tant qu'on les juge. Cette troisième croyance, c'est la croyance qu'on a dans notre client, dans notre cliente. La croyance que notre client, il est capable, il a les ressources, que ce soit les ressources cognitives, émotionnelles, financières, pour investir et mener à bien sa transformation. Encore une fois, je parle bien, c'est la croyance dans le client, c'est pas la croyance dans l'audience de manière générale. Dans votre audience, tout le monde n'est pas prêt à investir, tout le monde n'est pas à ce stade-là de son processus et c'est OK. Par contre, votre client, lui, il en est à ce stade-là. Et il a besoin que vous croyiez en vous. Il a besoin de voir ce regard porté sur lui, ce regard de tu es capable, de ce regard de tu vas y arriver. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que les objections classiques qu'on entend tout le temps quand on est entrepreneur, c'est la personne en face qui va nous dire j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, c'est pas le bon moment pour moi, il faut que je demande l'avis de mon conjoint pour pouvoir investir. Ok ? Ça, c'est des objections classiques, c'est les objections automatiques d'un cerveau humain. Et si ça vous intéresse, on pourra refaire un autre épisode sur le sujet des objections. Mais ce qui se passe, la vraie crainte, la vraie objection sous-jacente à tout ça, c'est souvent « je suis pas sûre que je vais y arriver ». Je suis pas sûre que je vais avoir mon retour sur investissement, je suis pas sûre que je vais avoir le résultat pour lequel j'investis dans ce service, dans cet accompagnement. Donc la personne qui doit tenir cette conviction, c'est le vendeur, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est nous qui devons croire, d'avoir cette intime conviction que la personne en face de nous, elle est capable et qu'elle va y arriver. Donc vraiment, hein, si on doute de la capacité des personnes en face de nous, si on doute de la capacité de nos clients à se transformer, on ne peut pas les accompagner en fait. Le quatrième pilier de la vente, le quatrième pilier en termes de croyance, c'est de croire dans le bénéfice de l'action immédiate. De croire qu'il y a un bénéfice dans le fait d'agir maintenant. Alors l'idée, c'est pas de créer une fausse urgence ou de mettre nos clientes ou nos clients dans un mode vite, il faut acheter vite et de créer une espèce de FOMO qui est FOMO, c'est le fear of missing out, la peur de passer à côté. Donc de créer une espèce de sentiment d'urgence chez nos acheteurs qui est pas de mon point de vue un climat sain pour prendre des décisions financières. Mais c'est plutôt d'incarner cette intime conviction que le meilleur moment pour se transformer, c'est maintenant. Pas plus tard quand un jour hypothétique peut-être, tout sera aligné, quand on aura du temps, quand on aura confiance, quand on aura fini ce programme, quand les enfants seront plus à la maison, quand ce ne sera pas les vacances scolaires, pas dans 6 mois, pas quand ce sera le bon moment, quand ce sera plus pratique, parce que ce moment-là, il n'arrivera jamais. L'idée, c'est d'incarner que le bon moment, c'est maintenant. On doit vendre ça, on doit vendre l'importance d'agir maintenant. On doit incarner cette importance d'agir maintenant. Incarner le fait que il y a un coût dans le fait d'attendre. D'incarner le fait que le coût de l'attente, c'est un coût d'opportunité, c'est un coût financier, c'est un coût émotionnel, c'est un coût relationnel, c'est un coût dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre estime de nous. Bref, le fait de ne pas initier le changement là maintenant, ça coûte quelque chose à notre client. Ça lui coûte quelque chose. Donc l'idée, c'est d'incarner cette posture que une transformation, c'est pas un événement pour plus tard. C'est une décision, c'est un moment de décision. L'idée, c'est vraiment d'incarner ce niveau de présence, de clarté, de décision qui donne envie aux gens de passer à l'action avec nous, en fait. Donc c'est ça qu'on vend vraiment. On ne vend pas un coaching, on ne vend pas un programme, on ne vend pas 6 mois d'accompagnement ou le pack de X séances de coaching de 1 heure. On vend notre conviction. Et quand on est aligné avec ces 4 croyances-là, croire en soi, croire en son offre, croire en notre client et croire dans le bénéfice de l'action immédiate, on n'a pas besoin de manipuler, on n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de convaincre. Quand on incarne ça, on devient magnétique. On montre ce qu'on croit. Et ces croyances, elles transparaissent de nous, puisqu'il y a une espèce d'aura énergétique qui est autour de nous, et on va incarner ce qu'on propose. Et c'est ça qui fait vendre de façon fluide et alignée. J'ai envie de vous proposer, pour conclure cet épisode, une vraie question de CEO, de chef d'entreprise. Quel est votre niveau de conviction aujourd'hui sur votre potentiel,
sur votre business, sur votre client. Donc, si vous deviez donner une note sur 10 dans votre niveau de conviction sur ces 4 piliers de la vente, vous, votre offre, votre client, votre cliente et le bénéfice de l'action immédiate. Est-ce que c'est ces croyances-là que vous incarnez ou est-ce que vous accordez plus de bande passante à vos doutes, à vos peurs, à vos excuses? Donc vraiment, si vous voulez changer votre manière de vendre, pas juste une question de mots, pas juste une question de script ou de stratégie ou je sais pas quoi, mais dans votre posture, dans votre incarnation, dans votre leadership, restez bien connectés. Comme je vous l'ai annoncé en début de cet épisode, je vais proposer dès la semaine prochaine un podcast privé sur les réseaux sociaux. Donc le podcast va s'appeler Réseaux sociaux et business, ta stratégie, ton énergie, ton rythme, reprendre le contrôle de sa présence sur les réseaux sociaux pour une visibilité alignée. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de poster tous les jours pour réussir. On a besoin d'une stratégie qui respecte notre énergie. On va remettre les réseaux sociaux à leur juste place dans votre écosystème business. On va parler de clarté, on va parler de posture, on va parler de mindset, on va parler de stratégie et surtout on va parler de vous, de votre rythme, de votre message, de votre manière unique d'être présente sur ces réseaux sociaux ou pas. Donc ce podcast audio, c'est l'espace pour réajuster, vous recentrer et reprendre le pouvoir sur votre stratégie autour des réseaux sociaux. Et surtout, vous pouvez réserver votre date du 26 juin après-midi pour le tout nouvel atelier spécial sur les ventes alignées. Donc si vous voulez apprendre à vendre avec cette posture, à structurer votre stratégie de vente autour de votre énergie et de votre personnalité, je vous invite à réserver votre date du 26 juin pour le tout nouvel atelier qui va arriver pour aller encore plus loin ensemble. Stratégie de vente sur mesure, le plan clair pour convertir sans forcer. L'idée, c'est de trouver la stratégie de vente qui vous ressemble enfin. Et dans cet atelier, on va vraiment apprendre à vendre sans forcer, sans s'épuiser, grâce à une méthode simple, efficace, adaptable. L'idée, ça va être de vous aider à attirer, à connecter et à convertir vos clients idéaux, vos clientes idéales, tout en respectant votre personnalité, votre énergie et votre flow. Pour être tenu au courant des sorties du podcast privé et des inscriptions à l'atelier du 26 juin, rendez-vous dans la newsletter. Toutes les infos seront partagées en avant-première là-bas, dans cet espace-là. Pour nous rejoindre, c'est sur mon site internet camillegaudin.fr/mail et le lien sera bien évidemment en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouvera à nouveau la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast où on continuera à parler de vente. Et cette fois-ci, on rentrera un petit peu plus dans la stratégie. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Merci d'avoir écouté cet épisode de Boostez-vous. Si vous avez apprécié ce moment ensemble, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Je vous serai extrêmement reconnaissante de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces petits messages envoyés aux algorithmes aident d'autres entrepreneuses comme vous à découvrir toutes les stratégies et inspirations que je partage ici pour faire grandir leur business. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre développement entrepreneurial, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr pour découvrir mes accompagnements et ressources dédiées aux entrepreneuses audacieuses. Merci de faire partie de cette communauté d'entrepreneuses qui osent. Merci de faire partie du mouvement de l'empowerment au féminin. Et à très vite pour un nouvel épisode.